allez bien, moi un peu moins. Comme vous pouvez le voir, le Biman est en panne, je l'ai acheté en février 2023. Il avait déjà été changé une fois, donc il n'est plus garanti. Même problème que la dernière fois. Donc je l'ai démonté, je ne sais pas si je vais réussir à remonter, bon j'espère quand même. Mais ça a l'air d'être le bordel, le mécanisme de la détente là. Voilà, bon, je vais peut-être chercher des vidéos sur internet. J'ai vu qu'il y en avait une fois. Elle n'était pas en français, mais bon. De toute façon, j'ai pris une photo au cas où. Je pense avoir trouvé l'origine de la panne. Alors maintenant, bah, la petite vis là, je ne sais pas jusqu'où il faut la visser. Je l'ai dévissée, je l'ai revissée, donc je pense que je vais y mettre de l'huile. En fait, c'est voilà. C'est à ce niveau-là, vous voyez les amis, je ne sais pas si vous voyez, c'est la valve, hein. La valve, et on voit que c'est archi dégueulasse en fait, hein. Pourtant l'arme elle est, enfin voilà, c'est pas que c'est rouillé, mais voilà. Et donc à force de la faire aller plusieurs fois, de dévisser la vis là, hein, donc le problème c'est que j'ai pas compté le nombre de tours, elle ne devait pas être vissée en entier, j'ai l'impression. J'en sais rien en fait. Peu importe, on se rend compte, il n'y a plus de fuite les amis. Voilà, donc là si j'ouvre, hein, voilà, hein, et vous voyez là, ah ben là, comment on fait? Parce que du coup, si elle s'ouvre plus, c'est quoi qui fait qu'on peut le retirer? Ça doit se lever. Ah, ou alors en position, elle est fermée. Ah oui, elle est fermée comme ça. On arme. Et quand on vient tirer, pouf, ça le laisse ouvert en fait. J'imagine. Hein. Ça le laisse ouvert de façon à ce que on puisse réarmer. Voilà, écoutez, je vais tout nettoyer. Je vais essayer de tout remonter. En tout cas, on saura pour ceux à qui ça arrive, hein, comme moi, que c'est là que ça vient. Hein. C'est bien la valve hein, qui reste ouverte en fait. Hein. Et du coup, voilà. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Elle va vous plaire, en fait, vous n'allez rien voir. Hein. Je vais simplement essayer de remonter l'arme. Voilà. En fait, cette vidéo va s'achever ainsi. Ou plutôt non, je vous retrouve quand l'arme sera remontée, toute propre, fonctionnelle. Je croise les doigts les amis. Bon, je vais me mettre par terre parce que je ne suis pas sûr que ce soit bien cadré. Alors, il n'y a pas à se prendre la tête, hein. Vous pouvez la tourner dans un sens ou dans l'autre autant que vous voulez. Ça doit être, au bout, ça doit être vissé comme là avec un écrou ou je ne sais pas quoi qui ne bouge pas. Et voilà. Et en fait, c'est en la faisant tourner, je sais pas, ça a dû enlever une saloperie. Hein. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le branler de haut en bas. Et puis, voilà. Alors, je vais essayer de ne pas foutre d'huile partout, sinon je vais me faire appeler Christophe. Ah ouais, il y a un trou là. Donc ça, voilà. Je vais le faire aller plusieurs fois, nettoyer pour sortir la crasse. Hein. On voit que c'est pas propre. Enfin, vous voyez pas, mais moi je vois hein, que ça sort pas propre quand on fait ça comme ça. Je vais essayer de me rapprocher, les amis. Je vais essayer de me rapprocher de voir la caméra. Vous voyez, quand on tire la valve là. Voilà, vous voyez là, cet endroit, là, le piston, c'est pas que c'est de la rouille, hein, je pense pas que c'était de la rouille, quoique je me pose la question. Dans tous les cas, hein, c'était bien crado à l'intérieur, je sais pas si on voit, bon, j'ai passé un coup de chiffon, c'est tout propre, le piston est tout propre, le joint est pas abîmé. Alors, je vous montrerai, hein, j'ai acheté de la graisse blanche, heureusement que j'avais acheté de la graisse blanche, j'ai dû le sentir, hein, mon intuition a dû me dire, Christophe, tu devrais te préparer à devoir réparer le Biman. Voilà.
Je ne sais pas ce qui a déclenché ça, hein. Peut-être la différence de température, je ne sais pas. En tout cas, c'est pas propre, hein. Voilà, moi, ce que je vois, c'est que c'est pas du tout propre. Quand vous le démontez, vous avez vu l'état. Regardez ce qu'on enlève sur le piston, à l'intérieur et tout. Voilà, donc là, on va repartir sur de bonnes bases, hein. Une arme toute neuve, propre, nettoyée par mes soins. Donc, ben, pour nettoyer, hein, voilà, c'est ce que je dis. Vous le faites sortir et vous essuyez la merde du piston, là, voilà. C'est beaucoup plus propre que tout à l'heure. Ensuite, vous repassez, voilà. Hein. Je vais repasser un dernier coup. Vous savez tous comment on fait, hein, je ne vais pas vous apprendre. Quoi qu'on ne sait jamais avec les jeunes de maintenant. C'est pas le genre de truc qu'on fait sur son téléphone portable. Ah, ça me rappelle... rien que l'odeur, c'est mon ancien... Hein, quand je réparais les armes. Quand on arrivait pour une régimentaire qui avait 1500 FAMAS là, alignées sur une table. On faisait ça en je ne sais plus combien de temps. Les FAMAS, je crois qu'on mettait la journée, hein, on était 3 ou 4. Et on les visitait. Recoller. Non, changer obturateur, changer éjecteur. Refaire appui-joue. Bon, ben voilà, ça me paraît propre. Ça me paraît propre. Donc, je vous montre. Hein. Donc, pour le démontage, donc là, j'ai vu, il y a une vis. À mon avis, c'est la vis qui permet de bloquer l'axe qui se barre tout seul, en fait. Hein, elle est pas vissée, en fait. Pareil, il y avait une vis qui n'était pas vissée à ce niveau-là, là. Celle-ci, on voit qu'elle sort. Elle n'est pas vissée, elle sert à bloquer l'axe, là. Donc, n'essayez pas d'enlever les axes avant de dévisser la vis, parce que vous risquez de forcer pour rien. Voilà, ensuite, bah, il faut ouvrir, faut enlever les deux vis hein, qui sont sur les plaquettes. Ouvrir cette plaquette-là, puis après, ben voilà, il y a le mécanisme. Alors là, je vais pas filmer. Ah bah tiens, ça s'enlève tout seul maintenant. Ah bah, superbe. Superbe. Bon, bah j'ai tout en pièces détachées. Hein. Hop, comme vous pouvez le constater. Donc, bah, je vais essayer de trouver une vidéo pour remonter tout ça. Voilà, je sais qu'il y a un axe là, comme ça. Ah. Ouais, si, c'est ça. Voilà. Et puis, je vais vous montrer, les amis, la graisse blanche que j'ai achetée sur Amazon. Hein, donc, voilà, c'est un petit tube de graisse blanche. Bah, écoutez, on en mettra légèrement. Hein. On voit que le joint n'est pas abîmé. On voit que ça a l'air réparé. Bah écoutez, je suis content. Maintenant, j'ai hâte. J'ai hâte d'avoir réussi à le remonter, les amis. Et, bon, c'est faisable, hein, mais apparemment, c'est galère. Allez, on se retrouve. Bon, allez, finalement, on va le remonter ensemble. Donc, la première chose que j'ai faite, voilà, c'est remonter ça en remettant bah, l'axe. Hein, et une fois que l'axe a été remis, avec ma petite clé que j'ai reposée là, voilà, on revisse la vis ici pour bloquer l'axe. Voilà. Voilà, donc une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on a fait ça, je mets un petit peu d'huile siliconée, voilà, avec mon doigt. Je ne sais pas si c'est bien nécessaire vu que je vais mettre de la graisse.
Ensuite, ben, je mets un petit peu de graisse. Voilà. Je ne sais pas si vous avez vu, les amis. On verra bien, hein, je ne sais pas. Hein. C'est la première fois qu'il tombe en panne, donc... Voilà, donc il y a la petite vis là, je ne sais pas quelle clé c'est. Si, voilà. Donc on va la dévisser. Ce que je vais faire, je vais aller faire. Voilà. On voit qu'il y a un petit peu de graisse qui ressort, hein, c'est normal. Donc ensuite, ben, on remet. J'espère que vous voyez, les amis. Hein. En plus, je ne suis pas équipé. Voilà, je fais ça à l'arrache. Et ouais, mais en temps de guerre, tu fais ça comme tu peux. Tu vois, tu poses ton pancho par terre, tu démontes ton arme hein, dans la boue. Est-ce que c'est cet axe-là? Oui. Voilà. Alors, il faut juste réussir à le rentrer. Voilà. Et une fois qu'il est rentré, on n'oublie pas de revisser la petite vis. Alors c'est bien galère. Ah putain, je devrais être en train de tirer là. Bon, vous me direz les amis, hein, si ça fonctionne, je saurai comment démonter un Biman, le réparer. J'espère que vous allez apprécier cette vidéo. Si c'est le cas, ben, mettez des pouces en l'air. Hein. C'est le genre de vidéo qui peut servir à beaucoup de monde. Écoutez, ça a l'air nickel. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Voilà les amis, donc histoire de compliquer un peu plus les choses, j'ai séparé sans le faire exprès ces pièces-là. J'ai pas trop fait gaffe comment c'était. Bon, je pense que c'est logique, hein, voilà. On met le ressort là, donc comme ça. Voilà, donc on vient le mettre en face du trou là. Hein. Voilà. Ensuite, on vient mettre cette petite pièce, donc ça va être ce trou-là. Hein. Voilà. Donc il faut le passer à l'intérieur du ressort sans trop faire descendre le ressort. Ensuite, on remet voilà, le long axe, l'axe long qui ne tient pas. Hein, donc à vous de vous débrouiller pour le faire tenir. Vous vérifiez que le ressort là, voilà, il se cale bien au fond. On doit le voir ici, vous voyez. Voilà, donc ça bouge comme ça. J'espère que vous voyez les amis. Donc là ensuite, il faut venir mettre la fourchette là. Hein. J'appelle ça une fourchette. Hein. Ici là, c'est elle qui va tirer et libérer l'air. Donc on vient le mettre à... Alors attendez, parce que l'axe il faut qu'il soit, voilà, on met à ras. On vise le trou. J'ai pas dû bien le mettre, les amis. Voilà.
Voilà, il faut réussir à mettre l'axe dans le trou. Ah merde, voilà. Comme ceci. Alors, une fois qu'on a fait ça, voilà les amis, ensuite on prend cette pièce-ci, là, avec le petit ressort qu'on vient positionner comme ceci. Voilà, donc ça ira comme ça, hein. Et on vient, donc je vais mettre l'axe après en fait. Voilà, on vient mettre ici dans le logement, on vise le trou, on enfonce, voilà. Bah écoutez, on voit un peu le système, hein. Je sais pas trop comment ça fonctionne, voilà. Alors, une fois qu'on a fait ça, les amis, voilà les amis, ensuite on prend le petit ressort là, comme ça. Donc j'espère que vous voyez, on le passe par en dessous, hein, voilà, dans le trou. Et le but du jeu, c'est de venir l'attacher là sur le petit téton en plastique. Donc ben, je vous laisse vous débrouiller comme vous voulez. En l'occurrence, vous avez vu comment je m'y suis pris. Écoutez, ça a l'air d'être mis, hein. Je vais pas... Je vais peut-être pas trop épiloguer dessus. Juste vérifier. Voilà, qu'il est bien poussé jusqu'en bas du logement. Donc j'espère que vous avez vu les amis, hein. Donc voilà, hein, à quel niveau on est. On a mis le ressort là, voilà. Voilà les amis, vous verrez peut-être mieux comme ça, hein. C'est dommage, j'aurais dû faire depuis le début, mais bon, hein. Vous devriez vous y retrouver, j'espère en tout cas. Donc le but du jeu maintenant, c'est de passer ce petit ressort comme ça. Voilà, on le passe ici, de façon à ce qu'il ressorte comme ceci. Voilà, et qu'il vienne s'enclencher. Je ne sais pas si vous voyez bien, il y a un petit cran. Alors là, je suis au-dessus du cran. Voilà, le cran, il est là, hein. Je ne sais pas si vous voyez bien, les amis. Alors, ce coup-ci, c'est moi qui ne vois plus. Voilà, c'est sur ce cran, voilà, qu'il va falloir le laisser poser. Voilà, on peut déjà remettre le petit téton là, hein. Voilà les amis, donc ensuite, ce qu'il faut réussir à faire, bah, c'est voilà, alors là, c'est là que ça devient chiant. C'est qu'il faut... Ah putain, ça va être compliqué de tout faire d'une main avec la caméra, machin et tout. Ah putain, je sais pas comment faire, je bouscule tout. Attendez, je vais essayer de m'y prendre autrement. Ah putain, j'y étais presque. Bon, c'est pas la bonne technique, les amis, hein. Je vais peut-être aller chercher une pince. Ah, attendez. Ce que je vais faire, c'est qu'on va être malin. Eh ouais.
Donc voilà les amis, pensez à visser, à laisser visser ce que j'avais dévissé là, voilà. Voilà, déjà comme ça devrait être plus facile. Voilà les amis, j'espère que vous avez vu. Donc attention à vos doigts, hein. Voilà, c'est remonté. Donc il faut maintenant, il y a ce ressort à faire tenir comme ceci, je crois, hein. Bah, écoutez les amis, je remets la vis. Ça m'a l'air d'être correct. J'espère, croisons les doigts. Ensuite, il nous reste à remettre ceci, les amis. Donc, avec cette goupille ici, alors, comment on remet ça? Il manque quelque chose. Il manque quelque chose. Ah ben non, elle est là. Ouais, ok, d'accord. Alors, vous voyez, c'est une cannelée, hein. Voilà, il y a des petits crans dans un sens et pas dans l'autre, donc on la rentre forcément du côté où il n'y a pas les petits crans. Voilà, donc il y a le ressort à positionner d'abord. Je ne sais pas dans quel sens, les amis. Si, je pense que c'est comme ça. Je pense... Ah ben vous voyez pas, putain Christophe. Voilà. Donc je pense que le ressort, vous le prenez dans ce sens-là. Voilà, je ne sais pas si vous voyez. On le met là comme ça. Et puis, bah, je suppose que... Ah, ça a l'air de ressembler, les amis, hein. Voyons ça. Bah écoutez, ça m'a l'air d'être ça. Donc voilà. Donc je me suis assuré qu'il n'y avait pas de plomb. Hein, les amis, hein. Voilà. Bah écoutez, le premier coup est parti. L'arme s'est rechargée, on dirait. La sûreté est fonctionnelle. Je l'enlève. Je tire. Bah écoutez, je vais reprendre cette séance de tir, de réglage. Et une fois que l'arme sera réglée, bah, on la testera au chrony, on verra si on a perdu quelque chose.
Voilà les amis, j'ai testé, donc le premier plomb est pas parti, le deuxième est parti, et puis après ça s'est remis à fuir, donc fait chier. Et je vais démonter la valve là, je vais la nettoyer, la sécher, je vais voir comment c'est foutu, et puis bah, allez, on se retrouve quand c'est démonté. Voilà, bah écoutez, j'ai démonté cette valve, hein. Je sais pas, j'ai l'impression que le petit joint il est abîmé, mais... Ah, j'en sais rien. Si vous voyez là, il est légèrement coupé, on dirait. Malheureusement, des petits joints comme ça, j'en ai pas. Je ne crois pas. Je vais quand même, au cas où, voilà, nettoyer le logement du joint. On voit que c'est un peu crado. Puis bah écoutez, je vais revisser ça, hein, voilà. Je vais peut-être y mettre un petit coup de... Voilà, un petit coup d'huile sur la gueule, siliconé. Je sais pas si c'est bon ou mauvais. Ben écoutez les amis, je remonte une fois de plus, et puis ben, je teste, et je vous tiens au courant. C'est bon? Oui. Voilà les amis, ben écoutez, j'ai redémonté tout, j'ai démonté la valve, j'ai inversé le petit joint, je l'ai enlevé, je l'ai mis dans l'autre sens. Ça a l'air d'aller. Mais bon, tout à l'heure ça avait l'air d'aller aussi. Ça n'a plus l'air de fuir. Le plomb a l'air d'avoir fait pas mal de bruit dans la cible. Ça a l'air pas mal les amis, hein. Ça a plus l'air de fuir. Alors par contre, j'ai pas rehuilé, hein. J'ai mis le joint à l'envers et j'ai séché. J'ai pas rehuilé ni mis de graisse. Et ya. Bon, j'avais les mains qui étaient pleines d'huile, donc... Ben, écoutez les amis, le Biman refonctionne. On se retrouve dans 2 jours, je pense, pour une vidéo avec le Biman, voir si on n'a pas perdu en puissance, s'il est toujours aussi précis et s'il refonctionne vraiment. Allez, à bientôt. Salut tout le monde.